Soyez bénis, soyez bénis. Cette vidéo est ma dernière vidéo sur la Bible. Comme vous savez, mon but était de remettre les gens à leur place. C'est-à-dire ceux qui ont élevé la Bible au-dessus de Jésus. Qui ont commencé à prendre un outil et en négligeant le maître, ont élevé l'outil au même rang que le maître. Dieu ne s'est jamais fait papier et encre. Donc il fallait bien remettre les choses à leur place. Parce qu'il y a un qui peut être falsifié, manipulé, interprété mal, mais Christ est une personne qui vit, qui existe, et il n'est pas le produit de notre imagination. Amen. Néanmoins, dans toute chose, il faut savoir s'arrêter. Et je pense que les vidéos sont là maintenant. Quiconque a des questions peut m'écrire toujours, mais les choses sont claires. Amen. Jésus-Christ d'abord, les Écritures après. Amen. Maintenant, pour ceux qui persisteront dans la bêtise, qui en dépit de tous les efforts qu'on a fait de leur expliquer les choses doucement. Quand je dis on, c'est les disciples du Christ, sa sœur Ruth Esther, tous ceux que Dieu a mis à cœur de pouvoir expliquer au peuple de Dieu ce phénomène d'idolâtrie biblique qu'il ne faut pas vraiment suivre. Ceux qui vont détracter encore, ceux qui seront toujours braqués dans leur position, aujourd'hui je leur donne un test ultime. Amen. Parce qu'on juge là par les fruits. Si quelqu'un se réclame être biblique, en dépit du fait qu'on a expliqué de long en large que être biblique ne veut rien dire, c'est que si quelqu'un considère qu'il vit par les Écritures, et si en plus de ça, dans l'arrogance totale, il pense que sa façon de faire, c'est la meilleure façon de faire, et qu'il est sur le bon chemin, il doit être testé. Et le test est très simple. Le test se trouve en Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Amen, c'est tout. Et on va même pas prendre ce qui est écrit en haut, on va juste prendre la fin. Si tu es biblique, accomplis la Bible maintenant. La Bible dit que si tu crois en Jésus-Christ, tu imposes les mains malades, il doit guérir. Maintenant que tu crois en Christ, et que tu te dis être biblique, quelqu'un qui veut absolument appliquer les épîtres de Paul à la lettre, tu es pour le voile, la femme doit pas enseigner, tous ces dogmes stupides que tu supportes, ok, y a pas de problème. Mais maintenant, quand tu amènes des malades, et je ne parle pas de gens qui ont des maux de tête, ou des gens qui ont des fièvres, je parle de vrais malades, amen, je parle d'handicapés, je parle d'amputés, impose les mains, et que Dieu restaure leurs pieds, que Dieu les aide à marcher, que Dieu restaure leur vue. C'est tout. C'est vraiment très simple. Amen. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que ce test-là, ils ne pourront jamais le faire. Dieu merci. Amen. Et c'est le fait qu'ils ne puissent pas accomplir à la lettre les paroles qui sont écrites dans les Écritures, c'est une preuve ultime qu'ils sont sur un chemin d'égarement. Ils ont cru que c'est en lisant un livre qu'ils pourront se rapprocher de Dieu. Pas du tout. On se rapproche de Dieu dans la sincérité, dans la vérité, dans l'amour. Les Écritures nous aident à pouvoir accélérer en connaissance, mais la relation avec Christ est une relation réelle. Et c'est celui qui est proche de Jésus-Christ que Jésus-Christ exauce quand il demande quelque chose à Jésus-Christ. Et ils sont proches de leur livre, et ils sont proches de Jésus. Amen. Un peu comme les pharisiens de l'époque, qui connaissaient les Écritures par cœur, mais qui étaient très loin de Dieu. Donc c'est pas nouveau ce phénomène, que les gens aient le cerveau bourré de connaissances, mais qui se retrouvent très très loin de Dieu. On appelait les docteurs de la loi, docteurs de la loi. Ils étaient versés dans les Écritures, pourtant ils étaient loin de Dieu. Aujourd'hui c'est pareil, beaucoup de chrétiens font comme les pharisiens de l'époque. Ils lisent les Écritures par cœur, ils mémorisent les passages comme des petits perroquets, mais dans leur attitude, dans leur caractère, dans leur façon de faire, ils sont loin de Dieu. Et ils se donnent eux-mêmes des fardeaux qu'ils ne peuvent pas suivre et ils donnent des fardeaux aux gens. Terrible, soi-disant, il faut suivre les Écritures. Maintenant, il faut suivre les Écritures, accomplir les Écritures, bro. Amen. Marc chapitre 16, verset 17 à 18, il faut faire maintenant. Amen. Il faut faire. Donc, quand tu verras un youtubeur qui te dira que voilà, Boba me dit des bêtises, que nous sommes bibliques, nous sommes fondés sur les apôtres, nous avons la sainte doctrine, tu te dis, ok, frère, tu as raison. Les Écritures, c'est la vérité, non? Oui, ok. Amenez les malades et qu'ils prient pour eux, et qu'ils accomplissent ce qu'il dit qu'ils croient. Amen. Puisque tu es biblique, il faut accomplir la Bible en toutes choses. Amen. Et là, on ne rentre même pas dans l'Ancien Testament, là on est dans le Nouveau Testament. Juste faire comme Jésus. Amen. Donc vous allez vous rendre compte que après avoir prié pour les gens qui sont malades et qui ne vont pas guérir, ils vont commencer à vous donner toutes sortes de théologies, que Dieu a son plan, que Dieu sont insondables, Dieu fait ce qu'il veut, beaucoup de bêtises. Toujours comme ça. Ils vont toujours vous blaguer dans les passages bibliques. Ils vont toujours justifier leur incompétence spirituelle avec des passages, et des passages, et des passages, et des passages, et des passages. Mais ces gens de personnes sont perdus. On va prier pour eux, mais ils sont perdus. Amen. Donc c'est bien beau de dire aux gens que voilà, les Écritures seront fondées. Mais est-ce que tu fais comme les apôtres faisaient? Est-ce que tu fais comme Jésus-Christ faisait? Je ne pense pas. Donc, frère en Christ, que personne ne vous perde. On résume tout. La Bible ne parle pas. Donc quand quelqu'un te dit que la Bible dit, c'est une extrapolation. On peut le dire par erreur, mais on ne doit pas dire ça.
il est écrit. Voilà. Mais la Bible dit tout. C'est des gens qui lisent la Bible et qui interprètent à leur manière. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises, voilà pourquoi il y a beaucoup de divisions parmi les chrétiens. Voilà pourquoi le corps de Christ est fracturé, parce que chacun interprète comme il pense. Amen. Maintenant, Dieu n'a pas interdit quelqu'un, des gens à avoir leur liberté d'expression, mais Dieu nous encourage tous dans ces fins des temps à partager selon Jérémie 31-34. Il n'y a plus d'enseignant, c'est l'Esprit Saint qui est l'enseignant. Donc les personnes n'osent vouloir faire comme si c'est lui qui est la vérité. Non. Les gens doivent apprendre maintenant à partager ce qu'ils ont comme conviction et à laisser Dieu le soin lui-même de mettre dans le cœur ce qui est juste et retirer ce qui est faux. Amen. Quand moi je fais mes vidéos, c'est Dieu lui-même qui mettra à cœur dans vos cœurs ce qui est vrai, ce qui est faux. En aucun cas ce n'est quelque chose que je force ou bien une vérité absolue. Je dis que c'est ma pensée, c'est ma réflexion, le fruit de ma marche avec Dieu. Je peux me tromper, retenez ce qui est bon et que Dieu vous guide. Voilà ce qui est. Et il est grand temps que tout le monde soit comme ça maintenant. Parce que personne ne fait comme Jésus, donc que tout le monde soit humble. Amen. Soyez bénis.